Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc hier, j'avais de la route à faire après les funérailles de ma grand-mère. Merci pour vos prières. J'avais la funéraille à Sherbrooke et donc je suis revenu en soirée. Et je pense que la parole de Dieu est toujours à point. Et donc la parole de Dieu qu'on a écoutée aujourd'hui s'est réalisée hier. Donc on vient d'entendre la pluie et la neige descendent des cieux. Et donc, ma première partie du voyage, c'était de la pluie. La dernière, c'était la neige. Et l'important ici, c'est vraiment la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est la parole qui me tombait dessus, mais demandons au Seigneur de nous couvrir de son ombre, un peu comme la Vierge Marie qui a été couverte par l'Esprit Saint, pour que la parole puisse se faire chair en nos cœurs aussi. Et sur l'Évangile, on a entendu Jésus qui nous enseigne lui-même comment prier. Et c'est la prière du Notre Père, une prière qu'on est appelé à répéter, au moins à tous les jours et peut-être plusieurs fois par jour, d'une façon spéciale ceux qui font le chapelet, le rosaire. On la répète, si on fait les 5 mystères, on la répète encore et encore. Et donc, c'est une prière vraiment qui est parfaite. Ça fait même partie du catéchisme de l'Église catholique. Il y a toute une section sur la prière, mais une section spécifique sur les paroles du Notre Père, prises une après l'autre. Et c'est quand même spécial, donc je me dis qu'on doit répéter cette prière, qu'on doit l'apprendre par cœur. On peut l'enseigner à nos enfants pour réaliser qu'on est enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Notre Père. Et en même temps, c'est quelque chose que parfois on peut être sur le pilote automatique. Et donc, des choses qu'on apprend par cœur, c'est bien. Et en même temps, on doit demander au Seigneur que ce ne soit pas juste appris par cœur dans notre conscient, puis qu'on fait juste rabâcher des mots. Aujourd'hui, c'est l'expression de Jésus. Il dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Et donc, il y a des gens qui peuvent penser que avec cette expression-là de Jésus, Jésus ne veut pas qu'on répète, puis il y a des gens qui n'aiment pas tellement le chapelet, le rosaire, donc ils disent, bon, il faut que ce soit une prière plus personnelle. Et oui, on doit parler au Seigneur personnellement, mais en même temps, le pape François, il y a quelques mois, a fait une défense d'une certaine façon de la prière avec les mots, la prière vocale, et c'est pas quelque chose qui doit se limiter au vocal. On doit demander au Seigneur que notre cœur soit connecté à ce qu'on dit avec notre voix, mais c'est quand même une réalité humaine qu'on utilise notre voix pour bénir, et puis c'est une façon de bénir le Seigneur et d'être béni par lui. Donc, demandons au Seigneur
de ne pas faire comme les païens, de répéter des mots sans vraiment avoir le sens dans notre cœur de ce qu'on veut dire. Et c'est une grâce qu'on doit demander et que l'Esprit Saint nous remplisse pour que nos mots soient vraiment sentis et puis qu'ils soient plus réalistes de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on souhaite vraiment. Et puis, peut-être une autre des choses, c'est de ne pas le faire de façon superstitieuse en disant, bien, si je dis ça, bien, telle affaire va passer. Va se passer, le Seigneur est pas pour la magie, il fait des miracles, mais ce n'est pas des formules magiques qu'on doit répéter, ce sont des formules d'amour qu'on doit dire et offrir au Seigneur avec tout notre cœur. Donc, demandons au Seigneur d'apprendre par cœur les prières, mais de les dire avec notre cœur et avec notre corps. D'une façon spéciale dans ce carême, on est appelé à utiliser notre corps pour offrir des sacrifices au Seigneur, mais que tout puisse être réconcilié avec lui pour que nous puissions être plus en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Amen.